Diop, Daouda Ba est le porte-parole du parti Rewmi. Bonsoir Monsieur Ba et merci d'être là. Bonsoir Aram, c'est moi qui vous remercie. Déthié Fall, qui était le deuxième du parti Rewmi, il est également le vice-président de votre parti. Il a été destitué de cette fonction à l'issue de la réunion du secrétariat du parti Rewmi. Que lui reprochez-vous? Bonsoir Aram, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Permettez-moi tout d'abord de présenter les condoléances du président Idrissa Seck et du parti Rewmi à la famille de l'international Pape Bouba Diop qui nous a quittés et à tout le monde sportif du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Alors, le secrétariat national de notre parti s'est réuni dimanche, hier donc à Thiès. Oui. Élargi aux coordonnateurs départementaux et ayant traité de plusieurs points, parmi lesquels des remerciements du président Idrissa Seck vis-à-vis des coordonnateurs départementaux pour le travail colossal qu'ils réalisent dans leur localité. Ensuite, un soutien, en tout cas, de ces coordonnateurs départementaux dans sa nouvelle ligne, dans sa nouvelle mission de président du CSE adressée au président Idrissa Seck. Ensuite, d'autres résolutions prises, dont la restructuration du parti, qui se fera très prochainement et qui a commencé justement. Et dans cette perspective, effectivement, le frère Déthié Fall a été démis de ses fonctions de vice-président du parti Rewmi. Donc, il subit les contre-coups de votre alliance avec le chef de l'État? Non, je ne dirais pas cela, puisque notre alliance, elle est saine. Elle découle d'un contentieux, en tout cas, enfin pas d'un contentieux, elle découle d'un dialogue qui a réglé un contentieux électoral, post-électoral. Un dialogue également qui a parlé de différents points sur l'économie, la santé, ainsi de suite. Donc ce dialogue a éteint justement les contentieux et nous a permis de nous retrouver, en tout cas avec le président Macky Sall, pour l'accompagner dans sa mission en tout cas qui consiste à une relance de l'économie, suite à la survenue de la Covid-19. Mais on va revenir à votre alliance avec le chef de l'État, mais je m'arrête sur le cas Déthié Fall. Alors, parlant du cas du frère Déthié Fall, je le rappelle, c'est un frère de parti, il est toujours dans notre formation politique, même s'il a été démis de ses fonctions de vice-président. Ça, c'est votre interprétation. 16 ans aux côtés du président du parti Rewmi, malgré cela, il a été rétrogradé. Donc, vous savez, il y a certainement quelque chose qui pourrait expliquer ce changement de fonction ou de statut. Parce qu'on ne peut pas ne pas élaguer le fait qu'il a été à l'Assemblée nationale et il a eu un ton assez, disons, rigoureux par rapport à la politique agricole du chef de l'État. Donc, derrière, on voit quelques jours après qu'il soit démis de son poste. On peut se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'il a eu ce ton-là que finalement il a été sanctionné? Alors, vous savez, pour vous expliquer la chose, considérez que nous sommes dans un train. Ce train-là a dépassé la gare 2019. Nous nous projetons vers la gare 2021 et plus. Donc, on ne peut plus se permettre de rester sur des éléments qui nous ramènent à la gare 2019. Ce qui veut dire donc que nous faisons focus maintenant sur comment accompagner le président Macky Sall, améliorer les choses qui doivent être améliorées pour réussir la relance économique, pour aussi réussir la stabilisation politique de la sous-région, ainsi de suite. Maintenant, il faut noter que dans tout parti politique, que ce soit en France, aux États-Unis et partout dans le monde, quand on définit une ligne de communication, les membres du parti sont tenus de s'y conformer. Et le frère Déthié Fall n'a pas respecté cela, c'est pour cela qu'il a été démis de ses fonctions de vice-président. Maintenant, ce qui est fait étant déjà fait, nous qui sommes ses frères de parti et d'autres autorités du parti et à l'extérieur du parti, nous sommes en train de mener les bons offices pour essayer de recoller les morceaux. Mais la sanction, elle est logique, elle est cohérente, puisqu'il y a une ligne. Elle n'est pas très sévère par rapport à cette ressortie. Alors, pour ce qui est de la sévérité, j'en laisse le jugement à chacun. Ce qui est sûr, c'est que les statuts du parti confèrent au président Idrissa Seck le pouvoir de nommer et le pouvoir de démettre. Y a-t-il finalement de démocratie interne au sein de votre parti? Oui, justement, c'est cette démocratie-là qui nous a permis
Si le président peut se permettre de choisir quelqu'un, de le mettre à un poste et de devoir demain le dégommer sans pour autant consulter la base ou consulter les cadres du parti, est-ce qu'on peut appeler cela de la démocratie? Alors, le fait de le démettre au sein, durant le secrétariat national, ça veut dire qu'il a convoqué ce qu'il devait convoquer. Maintenant, c'est les statuts du parti, comme je l'ai dit tantôt, qui lui confèrent ce pouvoir-là. Et la démocratie, justement, réside dans le fait qu'il y a eu des échanges. Le président Idrissa a consulté. Quand est-ce que se sont tenus ces échanges? Durant tout le processus, jusqu'avant la publication de la liste et sa nomination au Conseil économique, social et environnemental. Et croyez-moi, il y a eu des voix discordantes. Le président Idrissa Seck les a bien accueillis, a échangé en tout cas. Et justement, la démocratie permet, au sein d'un groupe, de définir une ligne de communication que ce groupe-là est tenu de respecter. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, ce qui est fait est fait. Le frère Déthié Fall étant toujours dans le parti, nous ferons ce qui sera en tout cas de notre devoir pour essayer de recoller les morceaux. Mais sachez que dans tous les partis du monde, c'est comme ça que cela se passe. C'est une cohérence, c'est une logique. Il y a une ligne de communication à respecter. Surtout que nous nous sommes engagés pour une cause nationale noble, c'est-à-dire accompagner le président Macky Sall dans sa mission de relance économique, mais également dans sa mission de stabilisation de la sous-région et de stabilisation sociopolitique au sein même du Sénégal. Et ceci après un dialogue autour de la table qui nous a permis d'éteindre nos différends. Monsieur Ba, Déthié Fall, ce n'est pas n'importe qui. C'est un député, et un député de votre parti, justement. Si, dans le pire des cas, il choisit de partir, de quitter votre formation politique, vous vous rendez compte que vous perdez un pion de taille. C'est-à-dire qu'il sera un député qui sera perdu par votre parti. Alors, vous savez, je ne suis pas dans la météo politique. Je ne peux pas prévoir ce qui se passera demain. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, le frère Déthié Fall est dans notre parti, reste dans notre parti. Nous mènerons les bons offices pour recoller les morceaux. Qui est actuellement le vice-président du parti Rewmi? Pour l'instant, il n'y en a pas. Comme je vous l'ai dit... Le poste est maintenu, mais ce sera donné à quelqu'un d'autre. Alors, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, on a commencé une procédure de restructuration. Ça va se parachever prochainement. Et puis, des nominations seront faites certainement. Tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui d'accord avec votre nouvelle ligne politique que vous venez de spécifier tout à l'heure doivent se taire et ne rien dire. Sinon, ils subiront la foudre du chef de file. Vous savez, comme je vous ai dit, le président Idrissa a consulté. Il est très démocrate. Il a consulté, il a échangé. Il y en a qui lui ont montré qu'ils n'étaient pas d'accord. Parmi ces gens qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont restés. Il y en a d'autres, un petit peu, qui sont partis. Il y en a qui sont restés et qui suivent la logique, en tout cas la ligne communicationnelle, qui applique la discipline de groupe. Maintenant, notre frère Déthié a commis peut-être une erreur, et j'espère qu'il le reconnaît, et il ira en tout cas vers le président. Et quelle est cette nouvelle ligne communication? Quelle est cette nouvelle ligne communicationnelle? La nouvelle ligne, elle est simple, comme je vous l'ai dit tantôt. Tout ce qui est contentieux post-électoral, tout ce qui est divergence d'idées post-électorales, vous faites table rase surtout l'élection, on ne fait pas table rase. Parce qu'après l'élection présidentielle, le président Macky Sall a eu la clairvoyance de faire un appel au dialogue. On avait le choix, descendre dans la rue ou répondre à l'appel au dialogue. Nous tous, en tout cas la quasi-totalité de l'opposition, a décidé de répondre au dialogue. C'est ce dialogue-là qui nous a permis de mettre sur la table nos divergences et de les éteindre. Ensuite, pour faire face à deux autres choix, c'est-à-dire rester les bras croisés, laisser faire ou s'engager à ses côtés et faire ensemble ce qu'on a convenu ensemble. Voilà, notre démarche est très logique et très cohérente. Une démarche qui n'est pas comprise ou difficile à avaler par beaucoup de personnes. Ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas la mienne, je dis à beaucoup de personnes. Et vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte votre entourage. Et vous savez que bien évidemment, les réactions ont été vraiment très vives et de part et d'autre, beaucoup n'ont pas compris ce retournement de situation. Vouloir aujourd'hui nous faire comprendre que vous avez décidé d'accompagner le chef de l'État, et pour ce cas de figure, personne ne doit critiquer ou apporter une observation objective sur la façon de gérer du chef de l'État. Est-ce aujourd'hui
être à côté du chef de l'État signifie courber l'échine et ne pas apporter une observation sur quelque sujet qui soit et tout dire de façon à ce que cela soit digeste dans les oreilles du chef de l'État. Pas du tout. Comme je vous ai dit tantôt, il y a une logique à suivre quand on est dans un groupe. Ce que vous dites, on l'accepte pour ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Maintenant, quand on est dans un groupe, qu'on est derrière un leader qui a échangé, discuté, arrêté une ligne, on se doit de se conformer à cette ligne. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris notre démarche, on a en tout cas essayé de leur expliquer cela. Et je crois qu'il y a une chose qui transcende toutes sortes d'explications. C'est-à-dire, quand il y a en jeu l'intérêt supérieur de la nation, on doit tout mettre de côté et aller œuvrer pour la nation, pour cette nation. Comment comptez-vous accompagner, pour le mieux-être de nos le président de la République dans cette nouvelle logique de relance économique pour sortir le pays du gouffre dans lequel il est? Comment on compte l'accompagner? C'est se conformer au PAP 2A qui est actuellement mis en application pour réussir la relance. Et le programme économique que la coalition Idy 2019 avait et qui était promu devant le peuple sénégalais, est-ce que ce programme-là sera mis de côté et qui ne pourra pas être utilisé et que vous allez vous focaliser sur le PSE qui était décrié? Alors, vous savez, lors de l'élection, 5 programmes ont été en compétition. Un d'entre eux est sorti victorieux. Donc c'est ce programme-là qui gouverne. C'était le meilleur. C'était le meilleur programme. C'est votre commentaire. C'est une question. C'était le meilleur programme. C'est sorti victorieux. Donc on est obligé de se conformer à ce programme tout en apportant notre touche justement en guise de proposition ou de critique en interne. Quand on est dans un groupe, quand on décide de travailler avec quelqu'un, quand il y a des critiques à faire, des critiques constructives, on les apporte en interne et on cherche ensemble les solutions à y mettre pour arriver à notre objectif. Comment on compte aider le président Macky Sall? Donc justement en partant du PAP 2A, plan d'action prioritaire ajusté, pour relever ensemble les 4 défis principaux de ce plan. Réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, consolider l'équité territoriale, la protection sociale, promouvoir un système national privé, aider le patronat, en tout cas, les privés nationaux, à être compétitifs vis-à-vis des entreprises extérieures, mais également axer, en tout cas, les interventions dans le domaine agricole. Et justement, cette agriculture-là constituera l'un des fers de lance de ce 2A, et ça permettra justement d'enrôler justement les jeunes candidats. Vous êtes en train à l'émigration de nous répéter oui. Un discours qui n'est pas nouveau dans nos oreilles. On a eu droit à cela durant le premier mandat et le deuxième du président de la République. On en a également entendu parler durant la campagne électorale et l'élection et tout cela. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce que à votre niveau, vous vous êtes rendu compte que le programme que vous comptez proposer aux Sénégalais face au PSE était en deçà de ce que pouvait aspirer le peuple sénégalais? Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez que le PAP 2A que vous êtes en train de promouvoir aujourd'hui est meilleur que ce que vous proposiez durant l'élection de 2019? Ce que je peux vous répondre sur cela, c'est ce que je vous ai déjà dit. Le PSE a été choisi comme programme de gouvernance. Nous voulons accompagner le président PSE qui n'était pas choisi par la coalition Idy 2019. Non, mais vous savez, il y a eu compétition. Il faut qu'on soit conséquent. Est sorti victorieux. Il y a la Covid-19 qui s'est engouffrée. Vous pensez qu'il est plus important de parler de ce genre de détails plutôt que de se mettre au travail et apporter notre touche? Il vous a fallu combien de mois pour vous rendre compte que face à la Covid-19, que le pays avait besoin que tous les partis politiques soient là? C'est-à-dire, il vous a fallu tout un temps pour réfléchir pour ce que vous comptiez faire. Ce qu'il y a derrière, mais beaucoup sont là, des observateurs font des lectures sur le plan politique. On n'en est pas à ce stade. Vous êtes le porte-parole, certes. Vous reconnaissez, oui ou non, que c'est le meilleur programme. Vous avez décidé de promouvoir. Si vous ne voulez pas
nous dire que vous ne voulez pas faire un choix entre les deux, je peux le comprendre. Mais ce n'est pas une question de choix. Et justement, vous êtes en train de m'expliquer que je crois que vous êtes en train d'escamoter le débat. Vous posez en même temps. Je n'escamote pas le débat. Alors, moi, ce que je peux vous dire... Vous voulez tourner autour du pot, en fait. Vous ne répondez pas à la question. Je ne tourne pas autour du pot. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le programme qui est sorti victorieux gouverne actuellement le pays. Nous avons décidé de rejoindre la majorité présidentielle. On se focalise sur ce programme pour produire le mieux-être de nos compatriotes tout en apportant notre touche puisée du programme et du 2019 et puisée également de l'expérience du président Idriss Seck quand il était Premier ministre avec les résultats extraordinaires qu'il a produits pour notre pays. Sur le plan politique, quelle est la nouvelle ligne de votre parti? La nouvelle ligne, elle est simple. Comme je l'ai dit, vous voulez me faire répéter, c'est-à-dire laisser de côté ce qui s'est passé avant et après 2019, que le dialogue a permis d'éteindre, et répondre à l'appel de la nation, tout en aidant le président Macky Sall à accomplir ses missions, à vaincre la Covid-19, à participer à la stabilisation de la sous-région, à maintenir, à consolider, à renforcer la stabilité sociopolitique de notre pays, justement. La ligne communicationnelle, Pour revenir à la ligne communicationnelle, moi je le parlais de la ligne politique du parti. Oui. Il y a des échéances qui vont arriver. Bien sûr. Et pour le moment, on ne sait pas encore sur quel pied Rewmi va se situer. Vous êtes à côté du chef de l'État, vous êtes un allié, laissez-moi terminer, vous êtes un allié. Est-ce à dire que demain, on peut s'attendre à ce que le président Idi accepte de s'allier avec le président Macky Sall pour les futures échéances électorales? Alors, nous ne donnons pas de temps à notre alliance. Nous sommes là principalement pour aider à résoudre des problèmes. Étant donné que nous sommes dans la majorité présidentielle, si demain il y avait des élections locales ou départementales, bien évidemment que nous irions ensemble avec eux. Ça c'est très clair dans la tête des Sénégalais. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir d'autre, mais ça c'est tellement clair. Nous sommes dans la majorité présidentielle. Nous travaillons avec le président Macky Sall à trouver des solutions pour notre compatriote. Si on venait à se présenter à une élection... Jusqu'à 2024. Alors ça, je ne veux pas entrer dans ce débat. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous ai dit que nous ne sommes pas dans du tempo, c'est-à-dire nous ne nous fixons pas de délai. Nous voulons que les problèmes se règlent très rapidement, parce que c'est l'objet de notre alliance. Maintenant, pour ce qui est d'autres débats, il y a vraiment plus important. Plus important, c'est quoi? C'est comment aider à créer plus d'emplois, comment aider à renforcer le système éducatif, le système de santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci beaucoup Daouda Ba, le porte-parole du parti Rewmi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents mois en compagnie d'un programme. Merci à vous.